Notion est en train d'ajouter de plus en plus d'automatisation en interne de l'outil. Et les boutons, ça fait partie de ces automatisations qui ont été ajoutées. Ils sont sortis au mois de mars 2023, donc ça fait déjà quelques mois au moment où je tourne la vidéo et je réalise que j'en ai pas encore parlé, alors que je trouve que c'est super utile et important. De mon côté, je les utilise sur mes nouveaux modèles pour ajouter de l'interaction. Soit parce que c'est plus joli ou plus intuitif, ou même juste pratique. On peut s'en servir pour plein de choses, par exemple des redirections vers d'autres pages. Si par exemple je vois un bouton retour vers la page d'accueil, l'ajout de tâches prédéfinies, la modification de propriétés, ou on peut faire ouvrir une fenêtre de confirmation pour valider certaines actions. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on va voir comment faire fonctionner ces boutons pour améliorer votre système Notion et améliorer votre travail quotidien avec l'outil. La première chose qu'il faut comprendre à propos des boutons, c'est qu'ils fonctionnent par une séquence d'étapes. Cette séquence, on va la définir en amont selon un ordre donné dans les paramètres du bouton. Et pour définir cette séquence, il faut commencer par créer un bloc d'un bouton. Et c'est ici qu'on va avoir l'interface de configuration du bouton qui s'ouvre. Il y a 5 types d'étapes qu'on peut ajouter à la configuration d'un bouton. Le premier, c'est insérer des blocs, qui permet de mettre des blocs au-dessus ou en dessous du bouton, dans la même page. Ajouter une page A va créer une nouvelle entrée dans une base de données. Modifier des pages dans va modifier les propriétés de pages de base de données. Afficher la confirmation, c'est pour qu'il y ait une fenêtre de confirmation qui s'affiche pour valider l'action qu'on veut faire. Et ouvrir la page, eh bien, va ouvrir une page qu'on va définir, soit qui existe déjà, soit qu'on a créé dans la séquence du bouton. Le bouton en lui-même, on peut lui ajouter du texte, mais aussi une icône, soit avec les icônes de Notion, soit avec les emojis. Pour l'action insérer des blocs, ça ressemble au bouton template qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on va décider si on insère au-dessus ou en dessous du bouton, et en dessous, il y a une zone sur laquelle on peut créer des blocs comme on peut faire dans une page, et à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton, toute cette série de blocs va être créée. Dans ajouter une page A, c'est ici qu'on choisit une base de données pour laquelle une page va être créée. Donc ici, on a toutes les bases de données auxquelles j'ai accès dans mon espace de travail et je peux les rechercher si elles n'apparaissent pas dans les premiers résultats. Une fois que j'ai choisi ma base de données, je vais pouvoir choisir des propriétés qui sont automatiquement assignées de base à ce nouvel item que j'ajoute dedans. Donc j'ai toutes mes propriétés qui s'affichent. Ici par exemple, c'est une propriété état. Je vais pouvoir choisir l'état de base qui peut être différent de l'état par défaut. Si j'en sélectionne pas, l'état va être l'état par défaut que j'ai sélectionné dans ma base de données, mais si l'état de ce nouvel item que je veux ajouter est un autre, eh bien je peux choisir et préconfigurer tout ça. Pour l'action créer des pages dans, c'est pareil, je vais commencer par choisir une base de données. Quand j'ai choisi dans quelle page je veux modifier, je peux mettre un filtre. Ça peut être soit toutes les pages ici qui sont assignées à ma liste de tâches, ou alors comme ici, je peux dire si l'état est en cours, c'est ces pages qu'il faut modifier. Ensuite, je choisis quelles propriétés vont être modifiées si la condition est remplie. Par exemple, je peux dire que toutes les tâches qui sont actuellement en cours peuvent passer à une priorité moyenne. Donc ça veut dire que dans cette base de données tâches, tout ce qui est en cours va passer en priorité moyenne quand je clique sur le bouton. Ça peut aussi être par exemple si la date d'échéance est relative à la date du jour et qu'elle est aujourd'hui, eh bien ça passe en priorité haute. Ce qui serait super pratique du coup pour remonter dans les priorités tout simplement les tâches les plus urgentes. Ensuite, les deux dernières actions vont être ajouter la confirmation et ouvrir la page. Dans afficher la confirmation, on va pouvoir ajouter un texte personnalisé, plus généralement une question pour valider l'action. Soit la personne clique sur continuer et ça effectue les actions qui sont derrière dans la séquence, soit il clique sur annuler et dans ce cas-là, ça n'effectue pas les actions. C'est vraiment important qu'afficher la confirmation soit avant les actions, sinon ça va faire toutes les actions et ensuite ça va demander confirmation. C'est pas vraiment ce qu'on veut, donc on le met en premier et ensuite si on valide, les actions sont faites, si on valide pas, tout est annulé. Et enfin, on a ouvrir la page, généralement c'est le dernier qu'on met, ou tout simplement on sélectionne une page, soit qu'on a créé pendant la séquence, il est capable de détecter ça, ou bien on lui dit d'ouvrir une autre page et on peut choisir est-ce que c'est en aperçu centré, en aperçu latéral ou en pleine page. Donc voilà pour toutes les fonctions. Alors c'est ici qu'on va pouvoir commencer à changer un peu l'ordre. Comme je le disais tout à l'heure, afficher la confirmation, il faut qu'il soit en premier pour que ça ne fasse pas les actions avant de confirmer. Donc si j'avais envie de modifier l'ordre, j'ai deux options. Soit je clique sur l'icône et dans ce cas-là, ça se transforme comme sur un bloc avec les 6 petits points qui permettent de glisser et déposer les éléments quelque part. Donc là, ça me permet de le placer clairement où je veux dans ma séquence, ou bien sur les paramètres, je vais pouvoir faire en sorte de le descendre ou de le monter. Je peux aussi ajouter une étape au-dessus, ajouter une étape en dessous, et si cette action veut la reproduire, je vais pouvoir le faire facilement en la dupliquant. Je peux aussi la supprimer si elle convient plus. Donc maintenant qu'on a compris le fonctionnement des boutons, je vais vous montrer dans les modèles qui étaient dans l'intro comment ça fonctionne. Alors ici on est dans le modèle calculer son prime time qui est lié à une de mes anciennes vidéos sur The Productivity Project où on calcule en gros heure par heure combien d'énergie on a et combien de minutes on a procrastiné.
procrastiner. Alors ça, on peut le faire à la main, on peut ajouter à chaque fois une entrée, on ajoute l'heure, etc. Un peu redondant, un peu chronophage. Et c'est là que le bouton est super utile parce qu'il nous permet d'ajouter en un clic, enfin deux parce qu'il y a un écran de confirmation, toute la journée de 7h à 23h. Comme ça me permet d'avoir toute ma journée qui est prédéfinie dans mon tracking de temps et j'ai plus qu'à le remplir. Alors ce bouton-là, il a pas mal d'actions. Le premier, c'est une fenêtre de confirmation pour justement confirmer l'ajout d'une journée entière. Et ici, on a toute une séquence de add page, donc ajouter une page dans la base de données de time tracking. Là, j'ai configuré heure par heure. C'est une relation qui est faite avec une autre base de données pour récapituler une moyenne de toutes les heures en énergie et en procrastination. Et j'ai prédéfini la date pour qu'elle soit toujours à aujourd'hui. Donc quand je clique sur ajouter une journée de tracking, ce sera pour la journée d'aujourd'hui. Donc on voit dans ce long déroulé du bouton qu'il y a plein d'items de base de données et quand je vais cliquer dessus, ils vont tous s'ajouter dans la base de données time tracking. Sur le modèle de gestion des cours, il y a aussi des boutons pour prendre des notes de cours, ajouter des nouveaux devoirs et ajouter des notes. Ces boutons-là, ils sont construits beaucoup plus simplement avec ajouter une page à la base de données prise de notes, ici en l'occurrence, et ouvrir la nouvelle page qui a été ajoutée. En l'occurrence, ça s'ouvre en aperçu centré, ce qui me permet, quand je clique, d'ajouter la page, mais aussi d'y avoir accès tout de suite. Ce que je n'avais pas fait pour l'autre modèle, puisque on ajoutait tout un tas de pages, donc c'était pas forcément cohérent d'en ouvrir une en particulier. Et enfin, pour vous montrer un exemple que j'utilise moi dans ma gestion de projet, et plus particulièrement la gestion de mes contenus vidéo, j'ai en gros une base de données sur laquelle je mets tous les projets que j'ai en cours, et pour ma création de contenu, je crée un projet par mois pour suivre l'avancement. Mais généralement, je fais toujours la même chose. Pour une vidéo YouTube, par exemple, j'écris un script, je tourne, je l'envoie à Kylian, mon monteur. Ensuite, je dois faire la miniature, je dois préparer la publication, préparer la promo, etc. Donc c'est un process que j'ai pour chaque vidéo qui reste le même. Donc pour éviter qu'à chaque fois j'ajoute les mêmes tâches, j'ai fait un bouton qui lui est encore plus long que celui du suivi de temps parce que pour chaque nouveau mois de contenu vidéo pour YouTube, ça me fait en moyenne 6-7 actions par vidéo et j'ai 4 vidéos par mois, donc une par semaine. Donc au lieu de créer les 24 et quelques tâches à la main, eh bien j'ai tout ce process où je lui dis dans un premier temps de me demander confirmation pour pas que j'ajoute sans faire exprès tout un mois de tâches qui se met dans ma liste de tâches. Ensuite, je vais lui dire d'ajouter une page à ma base de données de projet qui s'appelle vidéo YouTube, j'insère le mois et l'année. Et enfin, pour chaque vidéo, je lui dis d'ajouter chaque étape dans ma liste de tâches. Donc vidéo 1 script, vidéo 2 script, vidéo 3, etc. Et donc chaque étape va se retrouver dans la séquence. Une fois que je clique dessus, donc que je confirme l'ajout d'un projet, ça va ressembler à ça. J'ai en gros mon projet qui est créé et à l'intérieur, je vois une liste de tâches complète sur laquelle j'ai plus qu'à assigner des dates. Et justement, en ce moment, je suis en train de revoir mon modèle de création de contenu que je vais totalement refondre. Et à ce modèle, je vais ajouter des boutons pour permettre d'automatiser la création de nouveaux contenus dans les bases de données pour que toutes les tâches qui sont un peu redondantes et qui reviennent souvent se mettent automatiquement. De manière générale, l'utilisation des boutons va vraiment faire gagner du temps. Actuellement, Notion, ils ont aussi annoncé, à l'heure où je parle, des automatisations de statuts directement dans les bases de données qui se font automatiquement. Donc en vrai, c'est encore plus puissant que ce qu'on a là. En tout cas, j'espère que grâce à cette vidéo, vous comprenez un petit peu mieux comment fonctionnent les boutons, ce que vous pouvez en faire. Et je serais très curieuse de savoir en commentaire, et bien justement, qu'est-ce que vous avez créé avec eux. Je vous ai partagé mon système, donc partagez-moi aussi ce que vous faites sur le vôtre. Je vous laisse mettre un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur Notion et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur Notion et sur la productivité. À très vite!